Ok. D'accord. Quoi c'est ton nom? Mon nom c'est Jean Kenneth Lejeune, T'es marié? marié avec Bessie Schwarzenberg, D'accord. En quelle année t'as été né? 1948, D'accord. Et où t'as été né? à la ville de Church Point, Point, point d'église? Just à point, Pointe de l'Église. point de l'église. T'as habité d'autres places? Non? Ah, Other places? T'as habité d'autres oh, places? yeah. J'ai resté au Lac-Char, et j'ai resté à Rennes, et j'ai resté à Crowley, D'accord. et à Lafayette. Lafayette. T'as été jusqu'à quel livre à l'école? J'ai gradué du collège à McNeese, au Lac-Char. The grade school and high school? T'as été jusqu'à quel livre à grade school? J'ai gradué du 12e livre au high school à Church Point. Point, d'accord. Et là, j'étais au collège au Lac-Char. Oui. Tu travaillais? J'ai travaillé dans les étés. On faisait des récoltes quand j'étais plus jeune. On ramassait du coton, couillait des patates, cassait du maïs. Quand j'ai venu plus à mon âge, j'ai travaillé avec le département des highways, des chemins. Et j'ai planté de l'herbe. Et on a mis comment ça dit, du blacktop sur les chemins. D'accord. T'as parlé français toute ta vie? J'ai jamais connu une séparation entre les deux langues. Je parlais en anglais et en français en même temps. On a été élevés comme ça. Tu parlais d'autres langues? Non, tout seul, les deux langues. Est-ce qu'on parlait plus français ou anglais dans ta famille quand tu étais petit? Quand j'étais petite, mes grands-pères et mon grand-mère et mes grands-mères, ça parlait juste dans la langue des Cajuns, en français. Ma mère et mon père, quand ça voulait se parler même, ça parlait en français. Si ça parlait à nous autres, les enfants, ça parlait en anglais. Et à l'école, ça ne voulait pas qu'on parle en français. À l'école, quand on a commencé à l'école. D'accord. T'as attendu le français à l'église? Peut-être? Un peu. On attendait des messes, quand on allait à la messe au Richard, le prêtre faisait la messe en français. Et des fois à la pointe de l'église aussi, des fois à Church Point. Aujourd'hui, et quand et avec qui est-ce que tu parles français? Je suis principal au Richard. Un tas de vieux monde qui vient autour de l'école, ça parle en français toujours. Des fois avec ma mère. L'homme qui travaille pour moi, qui le janitor, le custodian, il parle en français un peu. Et on se parle en français de temps en temps. C'est tous les jours? Non, une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine. Combien souvent? 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. You know, once or twice a week. D'accord. Ah, cool. Ok. Tu peux me conter une histoire, la boucherie? La boucherie, ça arrivait un tas des années passées quand j'étais petit garçon. Mon grand-grand-père Amnes Lejeune et mon grand-père Steven Lejeune et ma grand-mère Aimée. Il avait un tas de cousins, des frères, des sœurs et des amis qui restaient en auto. Ils n'avaient pas de glacière pour mettre leur viande dedans pour la sauver. Ça faisait des boucheries tous les automnes. Et dans l'automne, ça faisait moins frais avant l'hiver. Et c'est là où ça tuait les cochons. Ça les mettait au parc pour un grand élan. Et ça les nourrissait avec du maïs et du bran. Jusqu'à ce que ça devenait bien gras au parc. Et le parc n'était pas par terre. Le cochon, que ça voulait faire une boucherie avec, il ne pouvait pas mettre pâte
sur la terre. Oui, ça était élevé au haut de la terre. Et quand ça venait la journée de la boucherie, tout le monde du voisinage, les cousins et les bons amis, ça venait et ça aidait pour la boucherie. Le plus grand garçon, le plus jeune homme qui était marié, il avait la responsabilité de tirer le cochon. Pour le tirer beaucoup à la droite, et ça usait un carabine 22 pour tirer le cochon. Après le cochon a été tiré, ça coupait sa gorge avec un grand couteau et ça mettait le sang du cochon dans un bassin. Et ça usait le sang pour faire du boudin rouge. Après le cochon a été saigné, 4 ou 5 de les hommes attrapaient le cochon et ça le mettait dans un baril qu'ils avaient fait un feu en dessous. Et l'eau était bouillie, beaucoup chaude. Et ça c'était pour les cheveux du cochon. Ça tombe et ça soit plus aisé pour gratter. Avec des couteaux, ça sortait le cochon. Et ça prenait des couteaux et ça grattait le cochon jusqu'à tous les cheveux étaient plus là. Ça grattait la queue, les pattes, la tête, les oreilles, tout quelque chose était tout bon pour le cochon. Là, ça a coupé le cochon et ça a ôté les tripes. Ça donnait les tripes du cochon à les femmes. Et les femmes nettoyaient les tripes du cochon pour faire du boudin, pour faire du chaudin. Et ça préparait ça. Et ça y prenait une lampe. Ça lave ça, et grattait ça, et bien à laver. Les hommes mettaient le cochon sur une table, et ça finissait de gratter le cochon jusqu'à qu'il était beaucoup propre. Moyen comme derrière des petits enfants, parce qu'il était propre et blanc. Là, ça coupait la peau. Et ça coupait la peau dans des petits morceaux. Et ça les mettait dans une grosse chaudière noire. Il y avait un feu, ça faisait des gratins. Les gratins, c'était pour manger, comme on appelle des snacks, tu connais. C'était pas comme ça aujourd'hui. Les gratins, c'est une grosse affaire. Dans le temps, là, ça faisait des gratins juste pour manger pour la journée ou pour 1 ou 2 jours après. Mais ça faisait du lard avec la graisse. Et ça usait là pour préserver leurs saucisses, leur viande et leur grillade de lard. Et ça couvrait ça, et ça mettait ça dans des je ne connais pas comment dire en français. Je ne connais pas comment dire en anglais non plus. dans des jarres de verre, on va dire. Et ça mettait le lard dedans. Ça coupait, après ça friait les gratins, ça coupait la viande du cochon. Et tous les amis, tous les cousins étaient là, ça s'emmenait un morceau de cochon ou deux à leur maison pour la semaine. Et c'est ça, ça mangeait sur la semaine. Ça ne pouvait pas préserver leur cochon. Le dîner, c'était beaucoup une grosse affaire. Ça coupait le reinthier du cochon. Et les femmes frisaient du reinthier et ça faisait une fricassée avec d'autres morceaux de reinthier. Il y avait tout le temps des fers, ou quelque chose, il y avait sorti du groupe, peut-être du maïs ou des fers. Et ça faisait du riz de sauce dans une fricassée et ça frisait ça. Et on mangeait du boudin, quelques gratins. Pour dîner, c'était une grosse affaire. Et au bout de la journée, c'était du café ou peut-être un petit gâteau, un petit mâche-pain ou quelque chose que quelqu'un avait fait. Et ça mangeait ça s'en allait avec leur morceau de viande. Tous les semaines, dans l'automne, ça prenait leur tour pour tuer un cochon et faire la boucherie à leur maison. Et la famille venait tout le temps, les enfants qui étaient mariés, les petits-enfants jouaient jusqu'à on était à village, et on peut aider à faire la boucherie. Tu dis bouiller ta tête, le tête. Quand ça faisait le boudin, ça bouillait la tête de cochon. Et ça ôtait toute la viande que ça pouvait. Et
Ça appelait ça un moulin à viande. Grinding the meat, ça mettait dans un vieux moulin, et ça faisait ça avec des oignons et de l'ail, et le gras du cochon, ça faisait du boudin avec ça. Il n'y avait pas un petit peu de riz, ça ne faisait pas un tas de riz dans le vieux boudin des vieux temps. Des fois, ça cuisait ça avec du sang. Et là, après, c'était tout bien bourré, là, ça bouillait le boudin jusqu'à il était chaud. Et ça avait du boudin rouge et du boudin blanc. Aujourd'hui, la boucherie still occur? Il y a des places. Il y a un de mes un premier cousin à mon père. Il a continué il fait la boucherie toujours. Elle avait au vieux temps. Il se tire le cochon, ça le sein, et ça fait tout le boudin, les gratins et tout ça. Peut-être pas le s'il fait ça toujours, peut-être Michael, tu peux venir, on va aller voir une boucherie un de ces jours. Oh, d'accord. Avec la boucherie, il y a des célébrations avec la fête dodo, la musique, boire de la bière, beaucoup. C'était trop un gros job pour faire de la musique. De temps en temps, les gens pouvaient jouer un petit brin d'accordéon, peut-être ça sortait un violon, tu vois, mais ça, c'était un samedi et ça travaillait dur pour faire la boucherie. Non, pas de ça. C'était pas célébration, c'était un job plus pour le tuer le cochon, pour amener quelque chose de manger pour la semaine ou pour quelques semaines. Et ça, c'était beaucoup. C'est la vie. Oui, c'était la vie, ça fait ça. C'était vaillant à voir ma grand-mère quand elle cuisait au déjeuner le lendemain. Mon grand-père tirait la vache toujours. Et elle faisait un pain de maïs ou des biscuits. Et elle avait ses saucisses. Et elle sautait une moitié lard. Et elle mettait ça dans une chaudière noire et elle frisait des saucisses ou des grillades de lard. Et c'est ça, on déjeunait dessus, sur le matin. On pouvait mettre la crème dessus le lait, c'était juste tiré de la vache. C'était bien vaillant. Comment tu dis shoot, to shoot la cochon? Comment tu dis? Tirer. Tirer. Tirer le Tu cochon. tirais la cochon? Une fois. Je n'étais pas tout à fait assez vieux, je n'avais pas l'âge, je n'avais pas de confiance à moi. Je pouvais tirer aussi bien que les autres, mais et la première chance, j'ai eu, je n'ai pas bien tiré. Ça ne voulait pas le cochon. Il n'y avait rien qu'une petite place à peu près aussi gros qu'un sac qu'on te soupe, il fallait que tu frappes dedans. Et si tu manquais ça, le cochon ne tombait pas carrément. Il courait en autour du parc jusqu'à il crevait. Et ça voulait pas, ça gâtait la viande. Ça disait si le cochon courait, ça voulait juste y tomber, carrément. Combien grande la cochon? In pounds? Le size? C'était joliment ça dépendait, ça que ça voulait tirer. Ça prenait les cochons, les petits cochons, ça levait des cochons. Et ça prenait des petits cochons et ça les mettait au parc et ça les levait. C'était pas comme un cochon de lait. En autour de Marksville et Mansur, ça faisait un cochon au lait. On n'a jamais mangé un cochon au lait quand on était petit. C'est tout le temps des boucheries, 150 livres, 250 livres un cochon. C'était joliment un gros cochon. Ça prenait plusieurs ans pour emmener le cochon et l'apporter. Quand tu es petit, comment tu dis raise la cochon? Comment tu dis raise? When you were small, did you raise them on the farm? Moi, je n'avais pas. On restait au village, on restait dans la pointe de l'église. On avait des lapins, des chiens et des poulets, des petits poulets, et des affaires comme ça. Les deux de mes grands-pères, ça restait en Capon et j'ai visité là, je restais là. Par des élans, il avait
Il avait des bêtes, il avait des mulets et des chevaux pour travailler dans les clos. Et ça élevait des cochons et des gammes et des canards. D'accord. D'accord. C'est bien. C'est fini. Merci beaucoup.